Bonjour à tous. Sujet de la capsule aujourd'hui, on va discuter en fait des différents langages de programmation qu'on retrouve le plus fréquemment sur toutes les plateformes de programmation. Donc, ceci ne veut pas dire qu'on va traiter de tous les langages qui existent sur les plateformes, mais bien les quelques principales qu'on peut retrouver. Pour cette petite capsule d'introduction, vous n'aurez pas à rien faire, juste écouter. J'ai créé un petit exemple visuel sur la plateforme TIA Portal des différents types de langages existants. Donc, ici j'ai créé plusieurs types de blocs de programmes avec des langages différents. Donc ici, ce qu'on retrouve, c'est le premier langage standardisé sur les normes internationales en automatisation, donc en langage programme, qu'on appelle le langage ladder. Donc, langage diagramme-échelle, qui est un langage de nature à représenter une logique de schéma électrique. Donc, comme on peut voir, c'est assez intuitif pour ceux qui connaissent les schémas électriques. Donc, on a des symboles comme des contacts normalement ouverts, contacts normalement fermés, des symboles qui peuvent représenter en fait une bobine sur un schéma électrique, temporisateur. Donc, c'est une dynamique qui est très liée à la logique à relais d'autrefois, ce qu'on retrouvait dans les vieilles armoires. Évidemment, il faut comprendre que ce n'est pas un contact d'un vrai relais, ce n'est qu'une mémoire, c'est une représentation graphique d'un code logique. Donc, ce langage-là, c'est le langage en fait le plus répandu en Amérique du Nord. Et c'est le langage qu'on va utiliser le plus au début, surtout pour l'introduction aux différents types d'instructions. Donc, c'est le langage que les électromécaniciens maîtrisent le mieux également, de façon intuitive, en raison du fait que vous avez déjà des cours en électricité puis en symbolisation électrique. Donc, c'est le langage qu'on va utiliser d'emblée. Maintenant, il y a d'autres types de langages. Le second type qui est normalisé, c'est le diagramme à bloc fonction, donc non standard anglophone Function Block Diagram. Donc, je double-clique pour vous montrer un peu la différence. Donc, pour ceux qui ont fait de l'analyse de circuits logiques et qui ont vu les différents types de portes logiques, portes et ou non ou, donc se retrouvent dans l'interface de bloc fonction. Donc ici, par exemple, on a une porte ou, on a une porte et ici, on a un symbole d'action, donc de sortie logique. Donc, on peut établir une logique de type logigramme en bloc fonction et venir exécuter exactement le même type de tâche qu'on exécute dans le langage ladder. Donc, c'est juste une question de langage utilisé et non une question de un langage fait ceci ou cela. Donc, le bloc fonction, on le retrouve beaucoup à l'international, on le retrouve tout de même en Amérique du Nord, surtout dans les procédés industriels, donc pour ceux qui ont fait les cours d'étalonnage, donc de calibration de boucle de contrôle. Le bloc fonction est un langage qui est très utilisé en procédés industriels, donc pour le contrôle de signaux analogiques, pour le contrôle PID, donc de correction. C'est un langage qui est bien fait, je dois l'avouer, pour ce type d'application-là. Donc, vous allez rencontrer dans votre carrière en automatisation.
Donc, troisième exemple de langage que vous pouvez rencontrer en programmation. Donc, c'est un langage, encore une fois, standardisé, qui est moins graphique, en fait, que les deux premiers, qu'on appelle texte structuré. Donc, le nom officiel est Structured Text. On double-clique. Donc, on voit ici, c'est complètement différent. C'est un autre type de représentation. Ça fait penser aussi à certains langages C pour ceux qui sont qui ont déjà certaines connaissances en langage PC. Donc, c'est pas tout à fait un langage C, évidemment, mais ça peut représenter avec les structures d'opération comme if, else if, and if. Donc, évidemment, ça l'exécute exactement, encore une fois, la même logique que les deux autres langages. C'est un langage qui est quand même assez répandu encore en international. Généralement, on l'utilise plus pour ce qui est calcul arithmétique, tout ce qui est calcul logistique, compilation de données, gestion. Donc, tout ce qui est rattaché généralement aux probabilités, calcul mathématique, c'est un langage qui est très utilisé. Donc, tout ce qui est traitement d'algorithmes. Ensuite, un dernier langage qui est, encore une fois, c'est un langage graphique, qui est un langage qu'on appelle Sequential Function Chart, ou en français, pour les adeptes, GraphSet. Donc, ici, on a une représentation ici d'une structure de étape, transition, étape, transition, étape. Ici, on représente les conditions dans les transitions. Chaque étape peut comporter, par exemple, une action d'une nature particulière. Donc, c'est une logique, évidemment, où on active les étapes activent les actions. Les transitions viennent confirmer certains états avant de désactiver les étapes qui désactivent généralement certaines actions pour aller à l'étape suivante. Donc, la plateforme TIA Portal comporte ces 4 langages-là qui sont officiels. Il y a un autre langage que je ne discuterai pas parce qu'on tout simplement on le voit moins répandu sur toutes les plateformes, même s'il est encore présent, c'est le Instruction List. Donc, mais j'en traiterai pas dans cet exemple-ci, qui est un autre langage texte. On va en garder un qui est plus répandu. Et donc, c'est ça pour la petite introduction des langages. C'est tout pour la capsule. Donc, à la prochaine.